Notre planète tourne sur elle-même, ce qui crée l'alternance du jour et de la nuit de façon quotidienne. Même si certains scientifiques émettent eux aussi la possibilité que ce n'est pas forcément la Terre qui est en mouvement, mais que l'univers tout entier peut lui aussi être en mouvement par rapport à la Terre. En tout état de cause, cette divergence scientifique ne change rien au sujet que nous allons aborder. En ce moment, en observant les actualités, vous avez forcément dû tomber sur deux sujets que sont l'accélération de la rotation de la Terre et le changement de rotation du noyau. Le 29 juin 2022, la Terre a établi son record de vitesse de rotation. Et en janvier 2023, plusieurs scientifiques rapportent que le noyau de la Terre s'est arrêté de tourner, voire a changé son sens de rotation. Premièrement, et concernant le record de vitesse de rotation, plus la vitesse est importante, moins les journées sont longues, c'est-à-dire plus le temps est court. Il s'agit certes ici de quelques millisecondes d'écart, mais qui ont toute leur importance. Surtout qu'à ce jour, cette accélération demeure scientifiquement inexpliquée. Il est important de savoir que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a du temps. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pas jusqu'à ce que le temps rétrécisse. Il rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure, le jour du jugement, ne sera pas établie avant que le temps ne se raccourcisse. L'année soit comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure et l'heure comme une étincelle de feu. » Certains savants religieux voient qu'il s'agit du manque de bénédiction dans le temps. D'autres voient qu'il s'agit d'une période qui se déroulera à l'époque du Mahdi et de Isa, Jésus, quand d'autres voient un affaiblissement des gens suite à l'abandon des préceptes religieux. En tout état de cause, les trois thèses convergent vers le fait que l'être humain trouvera ses jours d'aisance et de divertissement très courts et trouvera les périodes d'épreuve trop longues. Soyons honnêtes. Rien ne nous permet d'affirmer que l'accélération de la rotation de la Terre est bien un signe de la fin des temps. Par contre, rien ne nous permet d'affirmer non plus le contraire. Ainsi, le rétrécissement du temps peut être concret, comme le résultat de ces recherches, ou bien abstrait, comme le ressenti que le temps passe vite. En réalité, ce qu'il nous faut retenir est que nous devons rechercher la bénédiction dans le temps, tout comme nous recherchons notre bénédiction dans notre santé, dans notre nourriture ou dans notre progéniture. Oui, Allah est certes le seul créateur, celui qui a lui-même créé le temps et qui n'est donc pas seul créateur, celui qui a lui-même créé le temps et qui n'est donc pas concerné par sa mesure, celui qui donne ses bénédictions et sa miséricorde à l'ensemble de l'humanité, même au pire des personnes. Les criminels et les injustes ne respirent-ils donc pas? Ne mangent-ils pas? La réponse est si, car un délai leur est accordé afin de revenir vers leur Créateur en se repentant. Comment est-il donc possible de ne pas unifier son Créateur, At-Tawhid, en lui vouant toutes nos adorations à lui seul? Nous autres, les êtres humains, croyons maîtriser cette terre, mais par Allah, nous ne maîtrisons pas même le battement d'ailes d'une mouche ou le mouvement microscopique d'un microbe. Deuxièmement, et concernant le changement de rotation du noyau terrestre, certains scientifiques voient qu'il s'agit d'un événement régulier qui s'est déjà produit par le passé, mais d'autres scientifiques sont plus pessimistes et voient en cela de possibles répercussions sur la surface de la Terre. Aucune étude sérieuse prouve que le changement de rotation du noyau produise un changement de rotation de la Terre. Conséquence, tous ceux qui pensent immédiatement au fait que le soleil se lèvera de son couchant et que ce phénomène mènera à la fin des temps font en réalité erreur. Ce phénomène scientifique, qui est la rotation du noyau de la Terre, n'a pas d'impact sur la rotation de la surface de la Terre. Même si, bien entendu, la science parfaite appartient à Allah. Mais attention à une chose très importante. Aucun être humain ne doit attendre que ce signe arrive. De quel signe? Du lever du soleil de son couchant. Car certains signes sont là pour nous servir de rappel évident, afin de nous choquer, de nous surprendre, afin que nous revenions vers notre Créateur, mais d'autres signes, eux, adviendront pour nous informer qu'il est trop tard. Et le lever du soleil de son couchant est bien un signe qui l'indiquera qu'il est trop tard. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest.
Et lorsqu'il se lèvera à l'ouest et que les gens le verront, ils croiront tous. Mais à ce moment, il ne servira plus à rien ni à aucune âme de croire. Conformément à ce qu'Allah nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 158, lorsqu'il dit « Qu'attendent-ils ? Que les anges leur viennent ? Que vienne ton Seigneur ? Que viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. » Pour finir, si tu fais partie de ceux qui attendent la dernière minute pour sortir de chez eux et aller au travail, remets-toi en question. Si tu fais partie de ceux qui attendent la dernière minute pour faire leur prière ou pour honorer un engagement, remets-toi en question.